Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder le dernier thème en date de Brainstorm Force, qui est le producteur du thème Astra, que vous connaissez très bien au niveau de WordPress. Ils viennent de sortir un tout nouveau thème il y a 10 jours qui se nomme Spectra One. L'avantage de ce thème, comparé à celui d'Astra, c'est qu'ici, on va pouvoir utiliser le Full Site Editing, puisque ce thème a été conçu exprès pour cela. Donc on va regarder ensemble ici une courte présentation de ce thème. Je ne vais pas rentrer en détail à l'intérieur, mais on va voir un petit peu comment il se présente et quelles fonctionnalités supplémentaires il peut vous donner au niveau de Gutenberg. Et on peut voir que c'est plutôt sympa. Donc c'est parti, on va aller sur mon écran et puis on va aller voir ce thème qui se nomme Spectra One. C'est parti. Donc nous voici au niveau de WordPress. On peut voir ici, on a une présentation du dernier thème qui est sorti au niveau de Brainstorm Force, qui a déjà construit le thème Astra. Donc ils viennent de sortir un thème qui est spécialement dédié à l'édition FSE et à l'édition de blocs. Donc c'est l'un des rares gros constructeurs de thèmes qui se lance dans l'édition de blocs. Astra reste toujours sous sa forme actuelle et ici ils ont fait un thème dédié pour pouvoir accéder justement à la construction en bloc. Donc vous pouvez le télécharger, il est sorti le 14 avril 2023, pour l'instant il y a un petit peu plus de 1000 installations actives au niveau du thème et on va installer tout ça au niveau de WordPress pour regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais retourner ici sur l'interface, je vais aller au niveau de l'apparence, et au niveau de l'apparence, je vais cliquer sur Ajouter pour aller chercher le thème que je viens de télécharger et l'insérer au niveau du site internet. J'ai sélectionné mon fichier, on le retrouve ici, donc je vais l'installer maintenant. Ici, je vais pouvoir activer l'installation du thème. Et on arrive donc sur la liste des différents thèmes qui sont au niveau du site internet. Il nous propose d'emblée d'installer ici une extension qui va venir compléter justement notre thème au niveau des fonctionnalités. Notamment, il va nous ajouter des fonctionnalités supplémentaires au niveau des blocs. Donc on va l'installer et l'activer également et je vais vous montrer en quoi ça consiste. Ça ne fait pas proprement partie du thème, mais c'est une option qui nous permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires au niveau de WordPress. On a maintenant notre thème qui est activé, on va pouvoir le retrouver au niveau des thèmes et en allant ici au niveau de l'éditeur. Quand on arrive sur l'éditeur, on peut voir qu'il y a une présentation qui est plutôt sympa, donc je vais cliquer dessus pour sélectionner la page et on va pouvoir ici aller par exemple dans le style et parcourir les différents styles ici. Et donc on va pouvoir sélectionner différentes couleurs pour notre thème et on a ici un template de base qui nous est fourni. On va pouvoir sélectionner d'autres couleurs pour paramétrer et utiliser les couleurs au niveau du thème. Donc ça va être plutôt sympa. On a quand même des rendus qui sont plutôt pas mal. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir ici faire de l'édition full site editing traditionnelle, hein, comme on l'a vu par exemple la semaine dernière où j'ai expliqué le full site editing. Vous allez donc pouvoir retrouver ici l'ensemble des modèles qui sont intégrés au niveau du template. On retrouve notamment le header ici, par exemple. L'autre avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir ici sélectionner, par exemple, si on veut, au niveau du responsive, si on veut que ce soit affiché ou non. Donc ça va être pareil pour les différents éléments que l'on va intégrer au niveau d'une page. Donc ça, c'est plutôt un bon truc, puisque c'est quelque chose qui manque peut-être un peu sur la version de base de Gutenberg, la gestion du responsive, bien que la plupart du temps, tout fonctionne correctement dès la première fois. Donc on a ici la possibilité de créer nos headers, on a d'autres options de disponibles. Par exemple, on pourrait très bien aller ici dans les paramètres avancés et sélectionner à quel endroit on veut que le header s'affiche. Est-ce qu'il va s'afficher par rapport à un statut d'un utilisateur, son rôle, un navigateur, etc. Donc on peut faire différents headers ici. Donc ça, c'est les headers de notre thème. On a ici l'édition des footers et enfin on a également l'édition des différents modèles que l'on retrouve ici. Donc on va pouvoir faire comme on le fait traditionnellement sur le thème 2023.
On peut revenir sur l'interface. On va se rendre sur un article ou une page. Donc ici, je vais aller sur un article. Je vais ici modifier mon article. Et quand on arrive sur une page, donc on a notre titre. Alors ici, par exemple, pour pouvoir afficher ou non afficher le titre, ça va être très simple puisqu'il suffit de sélectionner le titre ici et vous avez un œil. Donc si vous voulez que le titre ne soit pas affiché au niveau du site, il suffit ici de cliquer sur l'œil, ce qui permet de ne pas afficher le titre. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que quelquefois, le titre nous embête. On a d'autres possibilités également. On va pouvoir ici avoir donc des paramètres pour le responsive, donc c'est plutôt pas mal. On va pouvoir faire cacher des éléments, aussi bien des blocs entiers, c'est-à-dire des sections complètes de la page, que des éléments, simplement une phrase ou une photo, ou etc. Donc ici, on va avoir une gestion beaucoup plus sympa. On a d'ailleurs ici les onglets pour vérifier comment ça se passe au niveau du responsive. On va avoir ici un bouton qui va nous permettre également d'activer ou désactiver le header et le footer de notre thème. Donc quand on va écrire un article ici, on va pouvoir, si on veut conserver l'entête ou retirer le pied de page, on va pouvoir ici tout activer. Et pareil, ici, on va pouvoir gérer si on veut un header qui soit fixe au niveau du haut du site, et également si on veut un header qui soit transparent. Donc on va pouvoir comme ça avoir ces options de disponibles directement ici. Et bien sûr, en dessous, on a ici la possibilité de personnaliser avec du CSS. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont plutôt sympas et plutôt utiles. Et, plus le responsive, ça permet quand même d'avoir quelque chose d'assez souple au niveau de la création. D'autant plus qu'ici, on a encore les titres qu'on peut cacher ou pas. Alors évidemment, on a également une autre possibilité, c'est d'utiliser l'extension qui nous est fournie également avec le thème, qui nous a ici été proposé de télécharger. Donc cette extension se nomme Spectra, on va la retrouver ici. Donc on a différentes options sur cette extension, on a ici une page de bienvenue, et on va retrouver différents blocs qu'on va pouvoir activer pour la création de notre site. On peut valider ou non les différentes extensions pour les incorporer à l'intérieur de notre site. Alors certaines sont internes au niveau du thème, d'autres, enfin au niveau de l'extension qui a été téléchargée en plus du thème, d'autres sont des extensions qu'il va falloir encore télécharger en plus. Donc il y a des extensions qui sont plus ou moins utiles, à vous de faire la sélection, ça ne sert à rien de tout activer si vous n'utilisez que la moitié. Donc voilà, après ce qu'il nous propose également, si on veut aller un petit peu plus loin avec Spectra, par exemple, si je vais sur un article, je vais ici sur modifier, on va retrouver donc nos différents blocs ici, qu'on va pouvoir utiliser pour créer nos différentes pages, et on a également la possibilité d'intégrer au niveau de notre site des kits tout faits, donc ça va nous permettre de construire nos pages beaucoup plus vite au niveau de WordPress. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu comment fonctionne ce thème. L'avantage, c'est que vous pourrez utiliser l'édition FSE de Gutenberg et avoir quelque chose qui est plutôt sympa au niveau du design et quelques fonctionnalités qui sont plutôt les bienvenues pour la construction d'un site web. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Vous trouverez un lien sous la vidéo qui vous permet de télécharger les essentiels de WordPress. C'est un guide qui vous permet de trouver les meilleures extensions Chrome, WordPress, WooCommerce et également les meilleurs thèmes WordPress et WooCommerce pour construire votre site web. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des projets pour construire un site web pour votre entreprise. Je construis des sites sur mesure, donc n'hésitez pas à me contacter. Tous les liens sont sous la vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.